Salut à tous, c'est Neytiri. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga Deep Sea Aquarium Mag-Mel. C'est parti, générique. Aujourd'hui je voulais vous parler du manga Deep Sea Aquarium Mag-Mel parce que c'est vraiment une bonne découverte et je voulais vous donner mon avis dessus. L'auteur de ce manga est Kiyomi Shiguchita. C'est un seinen tranche de vie aux éditions Vega. En France c'est une série en cours avec un tome de sortie et le deuxième tome va sortir le 14 février. Au Japon c'est une série qui est en cours également avec 3 tomes mais il n'y a pas de date pour le 4e tome. L'histoire de ce manga tourne autour de l'histoire de Keitaro Amagi et de l'aquarium Deep Sea Aquarium Mag-Mel. Plus jeune, le père de Keitaro lui a donné la passion des animaux des océans et plus particulièrement des animaux des abysses. Et malgré les brimades qu'il va subir pendant son enfance, il va décider que sa passion deviendra son métier plus tard. Et c'est durant son enfance que Keitaro va assister à l'ouverture de l'aquarium. Il va être complètement fasciné par les animaux et par l'aquarium et il va rêver travailler dans cet aquarium. On le retrouve plus tard quand il est adulte et il travaille dans l'aquarium Deep Sea Aquarium Mag-Mel, mais en tant que balayeur. Il sait que ce n'est pas le métier de ses rêves et qu'il ne fera probablement pas ça toute sa vie, mais il s'estime chanceux de pouvoir travailler dans cet aquarium magnifique. Un jour, alors qu'il conseille et donne des infos à des visiteurs sur un animal des abysses, il va croiser le chemin du directeur de l'aquarium qui est monsieur Minato. Le docteur Minato va découvrir la passion de Keitaro et donc va lui donner des opportunités. Et donc dans ce manga, on va suivre l'aventure de Keitaro et de tous les gens qui l'entourent dans cet aquarium, dans son aventure et dans sa progression. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Tout d'abord, je vais lui donner la bonne note de 4 sur 5 parce que c'est vraiment un manga magnifique qui fait vraiment du bien et c'est un manga coup de cœur. Je veux savoir la suite, j'ai envie d'avoir le tome 2, vite, sortez le tome 2, j'en veux plus. J'ai trouvé 6 points positifs à ce manga et le premier, le fait que c'est un manga tranche de vie qui est absolument fascinant. Il donne envie de se passionner pour les animaux des abysses. Le deuxième point positif, c'est le personnage de Keitaro que j'ai trouvé hyper attachant. On a vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver et en savoir plus sur lui et les gens qui l'entourent. Le troisième point positif, c'est le personnage du docteur Minato que je trouve très intéressant parce qu'il donne un coup de pouce au personnage principal mais il reste très juste. Le quatrième point positif, c'est les personnages secondaires qui, même s'ils n'ont pas une personnalité très importante, ils permettent de mettre en valeur le personnage principal. Le cinquième point positif est une technique que l'auteur utilise que j'aime bien. Quand un personnage dans l'histoire doit rester mystérieux, l'auteur trouve un moyen de lui cacher le visage. Par exemple, il va cacher le visage du personnage derrière une plante, derrière un animal, derrière quelqu'un d'autre, etc. Le sixième point positif, c'est les dessins qui sont vraiment fins, doux. Il y a par exemple des doubles pages où on voit beaucoup la faune marine et c'est magnifique à regarder. J'ai passé plusieurs minutes à regarder tous les petits détails tellement c'était beau. D'habitude je trouve toujours des petits points négatifs, des petites choses à titiller, mais là j'en ai vraiment pas trouvé aucun. J'ai beau chercher et faire ma mauvaise foi de l'extrême, j'en ai pas trouvé. En conclusion, c'est un manga que je vous conseille parce qu'il est vraiment bien, il est très beau, très doux, l'histoire est très bien et en plus c'est édité par une petite maison d'édition qui sont les éditions Vega. D'ailleurs si vous passez par là, bonjour les éditions Vega. Et comme c'est une petite maison d'édition, c'est sympa de pouvoir les soutenir et de pouvoir les encourager à nous produire des mangas aussi bons. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai su vous donner envie de lire ce manga. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de le lire ou si vous l'avez déjà lu, et si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à nous laisser des pouces bleus. Je vous invite également à vous abonner avec le petit rond qui va apparaître dans le générique de fin. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que vous trouverez dans la description. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao!